Alors, bon, ça fait toujours sourire, magnifique, il est magnifique comme son nom l'indique. Et ça m'inspire une question. À un moment donné, l'enfant peut interpeller le parent, Oui, un peu comme le fait cet enfant cette, dans cette capsule humoristique. absolument. L'enfant donne des conseils aux parents. Ça veut dire que c'est pas forcément l'enfant peut éduquer le parent. Oui, l'enfant, et très souvent, c'est parce qu'on n'écoute pas nos enfants ou on ne les regarde pas. Nos enfants nous éduquent à tout moment. C'est-à-dire, au lieu que ce soit nous qui éduquons nos enfants, c'est très souvent le contraire auquel on assiste. Nos enfants, ils nous interpellent toujours. Mais on ne se donne pas souvent le temps et la patience de voir leur interpellation. Sinon, ils nous enseignent chaque jour de la vie. Ils nous enseignent la patience. Ils nous enseignent le courage. Ils nous enseignent beaucoup de choses que nous refusons de voir et d'appliquer avec eux, malheureusement. Donc, très souvent, les enfants nous enseignent et à nous d'ouvrir les yeux D'accord. pour voir. Alors, ça, c'est beaucoup d'interpellations. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est-à-dire, il faut absolument faire une pause et ouvrir les yeux, réaliser que on n'a pas forcément le temps, mais il faut trouver le temps pour ses enfants. Il le faut, c'est un impératif vital pour nous-mêmes. Parce que, madame, ça sert à quoi de courir après l'argent? De laisser une fortune immense à des enfants qui le dilapident en 2 jours. Si vous ne prenez pas le temps de les former, vous allez apprendre ce que c'est que regretter après sa mort. Peut-être que vous ne serez plus là pour exprimer cela. Mais si vous aviez la possibilité de vous réveiller, vous auriez exprimé tous les regrets de votre vie si vous n'avez pas eu le temps d'éduquer, de donner une éducation, des valeurs sérieuses à votre enfant. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui interpelle. Vous avez expliqué que dans beaucoup d'écoles très chères, beaucoup d'enfants se droguent. Ce n'est pas des critiques, c'est un constat. C'est un constat. Donc, est-ce que ça veut dire que le manque, l'absence de la présence du parent pousse l'enfant à la dérive? C'est plusieurs facteurs conjugués, madame. Plusieurs facteurs conjugués. D'abord, les parents, ils sont démissionnaires à la maison, sous le prétexte que nous avons évoqué tout à l'heure. Ils déposent donc ces enfants-là entre les mains d'éducateurs qui eux-mêmes ne se contentent que de jouer des rôles de transmission de valeurs intellectuelles. Mais quel est leur rôle à la base? C'est la transmission de valeurs. Transmettre des valeurs. Mais quelles valeurs? Les connaissances scientifiques, le savoir-faire et le savoir-être aussi. Mais, instruction civique et morale, par exemple? Mais ça ne suffit pas, l'éducation civique. L'éducation civique contribue à former un bon citoyen, mais pas à faire d'un homme quelqu'un de vraiment responsable. Mais ça, ce n'est pas le rôle de l'école, ça, c'est le rôle de la famille. C'est vrai que c'est le rôle de la famille, mais l'école aussi est un relais. Ça doit se poursuivre à l'école. Mais aujourd'hui, par exemple, on a dénié à l'école le rôle d'éducateur, d'éducateur de valeurs sociales et sociétales. L'école ne se sent plus dans l'obligation de jouer ce rôle-là. Les enseignants, aujourd'hui, ils viennent, ils se contentent de dire à un enfant B plus A égale BA. Quand l'heure est terminée, il prend son sac, il va à la maison. Comment l'enfant écoute ce message? Qu'est-ce qu'il en fait dans la cour de récréation? Ça ne l'intéresse pas. Ça fait que l'enfant se retrouve livré à lui-même. Et comme la nature a horreur du vide, quand il n'y a pas d'éducateur formel, il y a des éducateurs informels qui s'imposent. Et ces éducateurs informels, ce sont les amis, ce sont tous les bonimenteurs qui peuvent se saisir de l'enfant et le formater autrement que ce qu'on a envie qu'il soit. Mais d'un autre côté, est-ce que le fait d'éduquer l'enfant, d'être présent pour l'enfant, est-ce que cela va empêcher certaines dérives? Parce qu'on voit bien des parents qui sont malheureux en disant j'ai tout fait pour mon enfant, j'étais présent et tout, mais malheureusement il m'a échappé, dans le sens où c'était des mauvaises fréquentations par exemple, et on n'est pas forcément coupable lorsque l'enfant se cache pour fréquenter des personnes malautrites par exemple. Est-ce que le fait de tout faire pour former l'enfant peut nous éviter ce genre de dérive? Madame, quand vous regardez dans le fond, vous vous rendez compte que les parents, souvent, ils disent « j'ai tout fait ». Mais ils ont tout fait, ils ont fait tout ce qui leur paraît bien pour eux-mêmes. Mais ils n'ont pas fait tout ce qui est bon pour l'enfant. Ça, c'est le constat. Très souvent, on dit « moi, j'ai tout fait, mais c'est l'enfant qui m'a échappé ». Mais en réalité, on n'a pas tout fait. On a fait que ce qu'on croyait être bon, ce qu'on croyait être bon pour nous. Mais pas forcément ce qui était bon pour l'enfant. Vous savez, chaque occasion est une occasion d'éducation. Si vous prenez les sociétés villageoises, par exemple africaines, purement, vous allez voir qu'un enfant qui se réveille, qui va au champ avec son père, sur le chemin du champ, il y a des transmissions de valeurs.
Quand ils sont au champ, il y a des transmissions de valeurs. Sur le chemin retour, il y a des transmissions de valeurs. À la maison, il y a des transmissions de valeurs. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans la vie de l'enfant, mais il n'y a pas de message contradictoire. Alors que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où il y a une multiplicité d'acteurs d'éducation, il y a une multiplicité de messages. Internet donne son message, la télévision donne son message, les journaux donnent leur message, les amis donnent leur message, l'école donne son message, les parents donnent leur message, et les messages sont différents les uns des autres. Donc les enfants se retrouvent avec tout un bagage souvent qu'ils ne savent pas gérer. Ils ont besoin d'aide. Et la première source d'aide dont ils peuvent disposer, c'est d'abord et avant tout leurs parents. Ce sera votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que il faut nécessairement que les parents prennent conscience du rôle qu'ils ont à jouer dans la vie de leur enfant. Et qu'ils ne se disent pas que l'école est la seule possibilité d'éducation de leur enfant. Que eux-mêmes, ils sont les premiers acteurs de cette éducation. Et s'ils prennent conscience de ce rôle-là, je pense que les choses vont aller mieux. Je ne dirais pas qu'il n'y aura plus de travers, mais les choses vont aller mieux. Alors, pendant que vous parliez, m'est venu à l'esprit 2 autres questions. Donc, je vais vous demander de rester avec moi. Nous allons passer une page de publicité, revoir un élément de magnifique. Et puis, je vous poserai mes 2 dernières questions. Et après ça, nous allons mettre fin à notre entretien. Il n'y a pas de